Hey, salut à tous, bienvenue pour enfin la review du scan numéro 661. Alors je suis de retour et apparemment les scans sont aussi de retour, puisque si je ne m'abuse il n'y a pas eu de scan pendant mon petit moment d'absence, je crois. Je suivais ça un petit peu de mon PC et j'ai pas vu grand chose. Donc 661, gros scan, j'ai trouvé vraiment intéressant pour le retour. Donc on va se faire la review ensemble. Le titre était "Le monde a échoué", si je me souviens bien. Et on s'était arrêté la dernière fois à Naruto qui se fait absorber Kyuubi. Alors dans les commentaires vous avez été nombreux à en parler. J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que Naruto allait mourir tout simplement, et d'autres qui disaient qu'ils étaient pressés de voir un peu comment Naruto s'en sortirait sans Kyuubi. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il allait mourir ou est-ce que on allait pouvoir le voir se battre. Finalement dans ce scan on a la réponse entre guillemets, il est plutôt en train de mourir. S'il ne meurt pas immédiatement, je pense tout simplement que c'est à cause de son clan, les Uzumaki du coup, parce que j'ai cru comprendre il y a quelques temps déjà, depuis quelques temps pardon, que les Uzumaki sont beaucoup plus résistants que les autres, surtout à ce genre de choses. Par exemple, on a eu l'exemple avec Kushina, qui a résisté pas mal de temps après l'extraction de Kyuubi lorsque Maskedman est venu sur Konoha. Quoi qu'il en soit, donc il n'est pas tout à fait mort, mais il est en piteux état. Il reste Gaara qui est disponible. Par contre, tous les bijous se font absorber par le Gedomazo. Donc un bon point pour Madara, j'ai envie de dire. On a Killer Bee, on a... Enfin, il y avait tout le monde en fait, hein, tout simplement. Et lorsque Madara est en train donc de continuer son plan, on voit l'apparition de Nidaime. Alors franchement j'ai kiffé, moi qui adore Nidaime en plus. J'ai grave kiffé. Nidaime qui revient. Alors il utilise l'Iraishin, donc la même technique que Minato. Il essaye de toucher Madara. S'ensuit un espèce de petit passage au corps à corps qui est vraiment sympa, à base de téléportation et de kunai. En épisode je pense que ça va vraiment être court mais intense. Et malheureusement Hashirama se fait avoir. Tout simplement, on le voit par terre, pas en forme avec des... Enfin pas en forme, s'en fout un peu puisque finalement c'est un Edo Tensei, mais en tout cas Madara l'a clairement eu. Il parle du passé, on apprend pardon, excusez-moi, que Nidaime a tué le frère de Madara, Izuna. Alors je sais pas si je l'avais loupé dans les épisodes, je sais pas si j'avais loupé ce passage, mais je savais que Izuna était mort, mais je ne savais pas par contre qui l'avait tué. Alors peut-être que vous le saviez déjà et que j'avais oublié ce passage. En tout cas, je savais pas que c'était Nidaime qui avait fait ça. On voit aussi Sasuke qui arrive avec son nouveau faucon. Je pense que vous l'avez notifié, il est beaucoup plus gros et plus mature que ce qu'il était à l'époque où on l'avait vu contre Danzo pour la première fois sur le combat sur le pont. On voit donc son faucon, on voit Sasuke qui arrive donc sur le champ de bataille, et Hashirama qui est aussi en piteux état malheureusement. Il confie à Sasuke des pouvoirs particuliers, on sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Enfin si, on sait que c'est pour contrer le Senjutsu que lui a volé donc Madara. Et on repasse sur la scène de Tobirama. Il essaye de lui donner un dernier coup en barreau d'honneur, j'ai envie de dire. Il lui envoie une espèce de... Alors si je ne m'abuse, c'est la technique de Suigetsu, enfin de la famille Ozuki. Donc une technique Suiten que le Kage ressuscité, le Mizukage ressuscité en Edo Tensei avait aussi utilisé sur Tsushikage lorsqu'il avait fait un signe de pistolet avec sa main. C'est des petites balles d'eau qui transpercent tout. Donc je crois que c'est la même technique. Donc c'est la technique des Ozuki, la famille Suigetsu. Bref, en barreau d'honneur il essaye ça. Malheureusement ça passe même pas. Madara se protège avec son Susanoo. Et là Sasuke tente un coup par derrière avec son épée. Et alors là, contre toute attente, Sasuke se fait transpercer. En plus au niveau, pour ceux qui ont été un peu plus précis, au niveau du cœur, en plein cœur il se fait transpercer par donc sa propre épée de la main de Madara. Donc Sasuke a voulu lui donner un petit coup en traite dans le dos, il l'a désarmé et il lui a planté son sabre dans le cœur. Alors si vous voulez mon avis, alors la question ça va être ça hein, pour vous, qu'est-ce que va devenir Sasuke? Laissez dans les commentaires vos réponses. Je pense pas qu'il soit mort personnellement, ce serait vraiment une mort très débile pour tout le chemin qu'il a parcouru. Alors est-ce que c'est un clone?
je ne pense pas, parce que Sasuke n'utilise pas des masses de clones pour commencer, et de deux on a bien vu qu'il sautait de son faucon, mais bon, à la limite il aurait pu faire un clone juste en sautant de son oiseau. Par contre c'est vrai que Sasuke utilise pas beaucoup de clones, pas souvent, donc je pense pas que ce soit un clone. Alors qu'est-ce que c'est? Franchement, je ne sais pas. Je pense vraiment pas qu'il soit mort. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour les fans de Sasuke. Je pense pas du tout qu'il soit mort. Je pense que c'est une entourloupe. Par contre, laquelle, c'est vrai qu'à première vue comme ça, je la vois pas. Alors écoutez, si vous la voyez, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Voilà, je vous laisse sur ça. C'était un bon scan, franchement. On a eu des petites révélations, on a eu un petit bout de combat, on sait que le Gedomazo a réussi à absorber tous les bijoux, et on a donc Sasuke vs Madara pour le prochain scan. Donc c'est quand même un bon scan de retour, je suis assez content. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Les reviews des épisodes, ce sera donc vendredi. J'en ai loupé un, je crois, si je ne m'abuse. Donc ce que je ferai, c'est que de vendredi, je vous ferai la review de l'épisode qui sortira jeudi. Et on parlera bien sûr de l'épisode de la semaine dernière que j'ai même pas vu encore, pour tout vous avouer. Donc je ferai ça en fin de semaine. Voilà, en tout cas content de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à plus tard. Salut à tous, ciao.